Alors bonsoir à tous. On va parler ce soir de... donc je vous avais dit le titre, c'était pourquoi ne pas comprendre te permet de te dépasser. On a expliqué cette idée-là que finalement, quand tu ne comprends pas quelque chose, tu vas réussir à prendre de la hauteur, à prendre de la grandeur. Et on va expliquer pourquoi. Alors, et c'est un peu des choses qu'on retrouve dans la Torah finalement, de manière générale, des choses qu'on ne comprend pas. Et que petit à petit, grâce au fait qu'on va chercher à faire sans comprendre, on va réussir à prendre de la grandeur. Alors, il y a dans la Torah 3 sortes de commandements, de mitzvot. Première sorte de mitzvot, c'est les mitzvot logiques. Les mitzvot logiques, les mitzvot qu'on a qui sont totalement logiques, quand on y réfléchit. Par exemple, ne pas tuer, ne pas voler, etc. Des mitzvot totalement logiques. Des mitzvot qui s'appellent les mitzvot, qui sont, au début, on n'aurait pas pensé à les faire. Ça s'appelle les edot. Mais finalement, quand on nous en parle, quand on nous explique pourquoi il faut les faire, on les fait par compréhension, on les fait par logique. Il y a une logique à ce qu'on fasse ces mitzvot-là. Et il y a une troisième sorte de mitzvot, de commandement, c'est les mitzvot illogiques. Et on va se concentrer ce soir sur ces mitzvot-là illogiques. Alors, les mitzvot qu'on a qui ne sont pas de prime abord logiques, c'est la mitzvah par exemple de Shabbat. Shabbat, au début, je ne dis pas que c'est quelque chose que tu vas faire forcément, mais à la fin, quand on t'explique que Shabbat, pourquoi on fait Shabbat, parce que on représente le fait que Dieu, il a créé le monde en 6 jours et que le 7e jour s'est reposé. Donc nous aussi, on se repose pour donner se rappeler de cette idée-là. Et on a aussi, dans les mitzvot illogiques, par exemple, le shatnez. Le shatnez, c'est quoi? C'est le fait de ne pas mélanger le lin et la laine. Donc c'est une mitzvah qui est illogique, finalement. De prime abord, elle est illogique. Et il y a aussi une autre mitzvah, qui est la mitzvah, donc dans les mitzvot illogiques, qui est la mitzvah de la vache rousse. La paradouma, la vache rousse. La vache rousse. La vache rousse, exactement. Alors, on va expliquer, on va se concentrer sur cette vache rousse, mais pour l'instant, on va développer une petite idée. Alors, dans le côté illogique des mitzvot, donc on a plusieurs mitzvot qui sont illogiques, on va voir que le nom des mitzvot illogiques a un sens profond. La mitzvah illogique s'appelle chouka. Chouka, c'est quoi? C'est un décret. Et un décret, en hébreu, ça s'écrit de la même manière qu'on écrit chouka, ça s'appelle une chakika. Une chakika, c'est aussi une gravure. Et on va voir la comparaison, la connexion entre une gravure et un décret. Parce que graver, en hébreu, ça se dit chakika. Alors, un décret, vous savez, il y a un concept comme ça, qu'un décret, le décret du roi, quand par exemple le roi il donne un décret, on ne peut pas le remettre en question. Le décret, c'est comme ça. C'est ça le principe d'un décret, c'est que tu ne poses pas de questions sur un décret. Un décret, c'est ce que le roi il dit, on est obligé d'accomplir si on ne comprend pas, et surtout si on ne comprend pas. Ça veut dire que finalement, si on comprend le décret, alors c'est logique qu'on va le faire. Mais même si on ne le comprend pas, parce que des fois, par exemple, s'il y a des villageois qui se retrouvent finalement dans des contrées où ils ne comprennent pas la règle du roi, parce qu'ils ne connaissent pas finalement le pays, ils ne savent pas comment réellement il fonctionne, etc. Donc ils vont écouter le décret, ils ne vont pas comprendre, mais ils vont être obligés à le faire, ces villageois. Alors qu'en réalité, c'est pas quelque chose qui est totalement logique. Et donc ça, c'est des mitzvot qu'on va retrouver dessus. Et donc, même si ce sont des mitzvot qui sont illogiques, il faut les faire par leur illogisme. Parce que Dieu, il a décidé. Alors pourquoi? Si on analyse, on remarque qu'en réalité, il y a plusieurs sortes de mitzvot qu'on a citées, et que quand même, toutes les mitzvot qu'on a citées, ils ont toutes une logique finalement profonde, mais qu'on n'arrive pas à comprendre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on pourrait arriver à comprendre, mais ça demanderait quelque chose qui dépasse notre entendement, et comme on n'arrive pas à arriver à ce niveau-là, donc on doit faire les choses par illogique.
Et on va voir que finalement, même la vache rousse, donc, qui est la loi qui est illogique, finalement, la vache rousse. Alors, on va expliquer ce que c'est la vache rousse. La vache rousse, tout d'abord, c'est quoi? C'est quelqu'un qui a touché un mort, qui a été en contact d'un mort. Il devait être aspergé de ces cendres de cette vache rousse. Et s'il était aspergé des cendres de la vache rousse, il était pur. Il redevenait pur. Ça paraît un peu illogique. Bizarre que cette vache rousse, elle va nous purifier parce qu'elle a été brûlée, etc. etc. On a l'impression que c'est totalement illogique. Mais finalement, si on analyse, on va trouver beaucoup de logique à cette vache rousse. Alors tout d'abord, pourquoi Dieu nous demande de faire cette vache rousse et de s'occuper de sacrifier cette vache rousse? Il nous le demande pour une raison, c'est pour pardonner la faute du veau d'or. En fait, le veau d'or, il a été fait. Et quand il a été fait, le veau d'or, il y avait un problème qui s'est fait, c'est que finalement, ils ont cru plus en une idole qu'en Dieu. C'est le principe du veau d'or. Oui. Et la vache rousse, elle vient quoi? Elle vient faire quoi? La vache rousse, elle vient pardonner ses veau d'or. Pourquoi? Alors déjà, tout d'abord, parce que c'est une vache. Et comme vous le savez, alors c'est un peu l'humour de Dieu, mais la maman, elle vient toujours nettoyer les bêtises de son bébé. Et le veau, c'est le bébé de la vache. Et donc déjà, Dieu dit, vous amenez une vache qui vient nettoyer ce que le bébé, le veau d'or, il a fait. Donc déjà, tout d'abord, l'explication un peu humoristique de Dieu. Ensuite, on remarque que Hachem, il te demande comme c'est nous qui avons fait le veau d'or, alors Hachem nous dit, puisque c'est vous qui avez fait le veau d'or, alors vous allez vous-même vous rattraper, et donc vous allez offrir cette vache rousse. Donc déjà, tout d'abord, c'est pour ça qu'il dit qu'il faut ramener cette vache rousse. Une deuxième chose, pourquoi elle doit être rousse? Pourquoi elle doit être rouge? Parce que le rouge, c'est la avéra, c'est la faute. Vous savez que par exemple, quand vous allez dehors dans la rue, rouge on peut passer, vert on peut passer, rouge on peut pas passer. Rouge c'est la faute. Rouge ça représente le fait de ne pas faire. Quand vous voyez un stop, il est rouge. Pourquoi il est rouge? Parce que ça représente la faute. Et donc c'est pour ça que Hachem il demande de ramener cette vache rousse pour réparer cette faute-là qui a été faite, la faute du veau d'or. Ensuite, pourquoi elle devait être parfaite? Donc cette vache rousse, elle devait être sans défaut. Et pourquoi elle devait être sans défaut? Parce que les gens, ils avaient fait des défauts. Ils avaient fait un défaut sur leur propre personne, puisque quand on fait de l'idolâtrie, on fait des fautes. Et donc quand on fait des fautes, on doit finalement se redevenir parfait. Et donc on doit se raméliorer. Donc puisqu'on s'améliore, puisqu'on se nettoie, alors on doit nous ramener une vache rousse qui est parfaite. Une autre chose, pourquoi cette vache rousse, elle doit être aussi, il y a d'autres conditions. La condition qu'on retrouve, c'est que la vache rousse, elle doit être sans joug. Alors c'est quoi un joug? Un joug, c'est quelque chose qui bloquait la vache pendant qu'elle travaillait. Quand la vache travaillait la terre, alors on lui mettait sur elle une sorte de joug, donc ça s'appelle un joug, finalement c'est quelque chose qui lui bloquait la tête, et pour qu'elle puisse uniquement travailler et ne pas s'occuper à autre chose. Et ça d'ailleurs toute l'idée de la soumission d'une vache, c'est qu'à cette vache, elle va se soumettre que à ce qu'elle doit faire à travailler. Et donc on doit la bloquer pour ça. Comme si par exemple un cheval, on lui met des ornières. Oui. Et donc cette vache-là, qui va être bloquée, pourquoi elle doit ne jamais avoir de joug? Parce que le seul joug que le juif doit avoir sur leur tête, c'est le joug divin. Les seules choses que le juif doit prendre sur sa tête et doit se bloquer, il doit se concentrer, c'est sur Dieu. Et donc, puisqu'ils devaient se concentrer sur Dieu, alors eux, ils se sont concentrés sur le veau d'or, et ils ont mis leur joug sur le veau d'or, et donc finalement, Hachem il dit, alors tu dois enlever totalement le joug de la vache rousse. Ensuite, ça devait être fait par le Sgan HaKohanim, le vice-Kohen, le vice-grand prêtre. Et pourquoi ça devait être fait par le vice-grand prêtre? Parce que c'est le Kohen Gadol, c'est le grand prêtre qui a fait le veau d'or. Vous savez que Aaron, c'est lui qui est venu, qui a mis en place le veau d'or grâce au fait que les gens ils ont pris
ils ont pris l'or qui était en leur possession, surtout aux possessions des femmes, et ils ont volé aux femmes, et ils ont piqué, ils ont mis dans le veau d'or. Ils leur ont pas demandé, ils l'ont pris, ils l'ont mis directement dans le feu. Et donc, c'est pour cela que Hachem, il a dit, donc, puisque c'est comme ça, il ne sera pas grâce au Kohen Gadol, le grand prêtre, qu'on fera la vache rousse, mais grâce à Elazar le Kohen. Ensuite, pourquoi il fallait la brûler? Tout simplement parce que le veau d'or a été brûlé, est venu est né des cendres finalement de cet or-là, et donc il fallait brûler la vache rousse et prendre de ces cendres à cette vache rousse et nettoyer. Vous savez que dans la vie, c'est toujours comme ça. La vie, c'est Hachem, il t'expie tes fautes par ta faute. Et pour expliquer ça, il y a un concept en français qui est très sympathique, qui est « ce qui ne me tue pas me rend plus fort ». Ça veut dire quoi, ce qui ne me tue pas me rend plus fort? Ça veut dire que finalement, parce que j'ai appris de mes erreurs, alors je suis devenu plus fort. C'est en apprenant de mes erreurs. C'est pas un problème de faire des erreurs. C'est au contraire, c'est bien de faire des erreurs. Parce que quand tu fais des erreurs, et c'est pour ça que les gens, quand ils se disent « Ah, j'ai fait une erreur, c'est catastrophique, je vais être puni, etc. » Non, fais une faute. C'est pas grave. Si tu as fait la faute, si tu apprends de la faute que tu as fait. Si tu apprends de la faute que tu as fait, tu peux faire des fautes. Ça arrive dans la vie. Et au contraire, si tu apprends que les fautes sont quelque chose qui est bénéfique, alors au contraire, tu sortiras vainqueur de tes fautes. Et pas seulement ça, mais tes fautes te grandiront. Et donc au contraire, quand on fait une faute, on ne doit pas se dire « Ah, j'ai fait une faute, je suis incapable de me relever de cette faute-là. » Non, au contraire, je dois me relever et par cette faute-là. Et si je me relève par cette faute-là, alors je suis encore plus fort. Vous savez, c'est comme... j'avais vu une histoire d'un monsieur qui avait volé et qui était parti en prison parce qu'il avait fait du vol. Et donc il avait volé, etc. Et donc il a été quelque temps en prison. Au bout de quelque temps qu'il est resté en prison, il est sorti de prison. Et quand il est sorti, il a fait des discours et des discours et des discours pour expliquer aux gens comment il ne fallait pas voler. Et lui, il avait réellement compris à quoi servait sa prison. Il y a des gens, quand ils sortent de prison, ils rentrent en prison, ils sortent de prison, comme si rien ne s'était passé. Et ça, c'est finalement, ils sont cruels envers eux-mêmes, ils ne se rendent pas compte. Ils se disent, la prison est là pour me détruire, est là pour me casser. Non, au contraire. La prison, c'est bien. La prison, c'est là pour t'améliorer. Mais toi, il faut le voir. Mais qu'est-ce que ça demande, ça? Finalement, ça demande de l'humilité. Parce que si tu n'arrives pas à être humble, alors tu n'arrives pas à grandir. Et l'humilité est la meilleure chose pour comprendre à quel point tes erreurs sont des bonnes choses. Et donc, quand même, finalement, on voit que la vache rousse, elle est bonne. Finalement, si on a analysé un petit peu, la vache rousse, elle est logique. Finalement, cette idée de vache rousse pour nettoyer la faute du veau d'or, c'est bien. C'est logique, ça prend forme. Vous vous rappelez que juste il y a quelques minutes, quand je vous ai raconté cette histoire de vache rousse, vous posiez beaucoup de questions. Mais là, ça prend forme, ça a plus de logique. Mais quand même, pas tout est clair. Et puisque pas tout est clair, alors c'est là où ça demande finalement l'acceptation divine. De se dire, ok, il y a certaines choses que je peux comprendre, et il y a certaines choses que je vais accepter que Dieu il est plus haut que moi. Et si on s'attarde à se dire, ah, moi je ferai que ce que je comprends, ben finalement on va prendre beaucoup de temps dans notre vie à comprendre tout. Puisque, comme vous le savez, on ne peut pas tout comprendre dans notre vie. Donc on doit des fois faire confiance. Et pour faire confiance, ça demande ce travail-là finalement, d'avoir cette chouka, cette loi illogique. Et grâce au fait qu'on va avoir cette loi illogique, on va pouvoir s'élever plus haut. Et c'est ça l'idée de l'humilité. L'humilité, c'est d'aller te tirer quelque chose que en réalité, tu n'as pas totalement compris. Tu peux essayer de comprendre un petit peu, mais plus tu comprends que tu n'es pas en capacité à comprendre. C'est un peu comme par exemple un docteur, quand il regarde la médecine. Au début, il s'intéresse à la médecine, il dit « Ah, je suis super heureux, je vais faire de la médecine, je vais aller étudier, etc. » Il étudie, il fait 1 an de médecine, il dit « Mais waouh, ah ouais, j'ai beaucoup à apprendre. 2 ans, ah ouais, j'ai une tonne à apprendre. 3 ans, oh, j'ai beaucoup à apprendre. » Parce que plus il avance dans la vie, plus il comprend qu'il ne comprend pas.
il comprend qu'il n'a pas toutes les informations. Et donc, il va faire un maximum pour s'améliorer. Et c'est plus il est humble, il va apprendre. Et plus il est humble, il va comprendre qu'il a ce que Dieu lui donne à compréhension. Et il y a des choses que ça va lui prendre beaucoup plus de temps pour comprendre. Et donc, c'est pour ça que chacun, il doit se laisser, des fois, accepter le joug divin. Accepter que Hachem, c'est lui qui a l'ultime réponse. Parce qu'il sait qu'il y a des choses qu'il a compris, des choses qu'il n'a pas forcément compris. Comme un jour, il y a une personne qui vient voir le rabbi et qui lui pose une question, très simplement. Et il lui dit, j'aimerais que le rabbi m'explique pourquoi on met les téfilines. Pourquoi on met les téfilines? C'est boîte, noir. C'est vrai, pourquoi on met les téfilines sur la tête, sur la droite? Le rabbi lui a répondu une réponse très simple. Qu'est-ce qu'il lui a répondu? Il lui a répondu parce que Dieu l'a demandé. C'est pas une réponse. Parce que Dieu l'a demandé, moi je veux quelque chose de plus profond. Oui, mais avant que je te donne quelque chose de plus profond, il faut que tu acceptes que c'est Dieu qui l'a demandé. Si tu fais ça juste parce que tu as compris, alors tu fais ça pour toi. Tu fais pas ça pour Dieu. Et donc il y a un concept comme ça qui est d'aller chercher à faire les choses pour Dieu. Parce que, vous savez, c'est comme un employé. Quand il veut tout comprendre ce que son patron il lui ordonne. Donc, à un moment, le patron va dire je ne suis pas payé pour te répondre. Je suis payé pour que je te paye aussi pour que tu travailles. Je te paye pas pour répondre à toutes tes questions. Tu as beaucoup de questions, Baruch Hashem, tu te poses beaucoup de questions. C'est très très bien. Mais à un moment, il faut que tu acceptes qu'il y a des choses que tu ne vas pas comprendre et que tu vas faire sans comprendre. Et ça, c'est le bon employé. Le bon employé, c'est celui qui accepte à un moment de se dire ok, je ne comprends pas, je fais. Et s'il arrive à se dire je ne comprends pas, je fais, et ben, le patron, il va lui faire comprendre petit à petit des choses. Mais celui qui veut tout comprendre tout de suite, le patron lui dit attends, je ne peux pas donner tout mon temps pour t'expliquer tout, donc tu vas faire tes propres erreurs et tes propres expériences, et grâce à ça, tu vas évoluer. Alors, c'est pour ça qu'il faut avoir des fois ce grain de folie. Vous savez qu'il y a des gens, ils sont fous. Mais il faut savoir mettre cette grain de folie dans le bien. Comment on fait pour mettre cette grain de folie dans le bien? Comme un artiste. Un artiste, il prend sa folie et il la met dans le bien. Et quand il construit quelque chose avec sa folie, avec sa passion, on va l'appeler sa passion, alors à ce moment-là, ça fait quelque chose de très beau. Mais si il a utilisé sa folie et il l'a mal utilisé, alors au contraire, il n'y a rien qui va sortir de ça. Mais s'il contrôle, il canalise cette folie, il va réussir. Donc chacun, il doit apprendre à avoir cette passion-là. C'est bien d'avoir une folie. C'est bien d'avoir une passion. Mais quand tu concentres ta passion pour quelque chose de bien. On raconte que le Baal Shem Tov, avant de mourir, il a dit cette phrase assez impressionnante. Il a dit « Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je suis fou et je crois. » Parce que même le fait de croire en Dieu, c'est une certaine passion divine. On doit dépasser finalement cet entendement, cette logique. Parce que si on reste sur la rationalité, alors on va essayer de tout comprendre et donc on ne laisse pas la place à Dieu. La place à Dieu, c'est quand on passe dans l'illogisme, quand on passe dans finalement quelque chose qui nous dépasse. Et ça, c'est cette idée que chaque juif, il est aussi dans cette même conceptualisation, dans cette même logique, d'être dans l'illimité. Un juif, s'il s'arrête à son limité, s'il s'arrête à sa rationalité, il n'évolue pas. Il se bloque, il se ferme, il se met des limites. Il s'enferme dans son système. Au contraire, le juif, il doit essayer de toujours trouver à sortir de son système, sortir de sa zone de confort. Et tout celui qui arrive à sortir de sa zone de confort, c'est qui? C'est celui qui a réussi à trouver une passion qui va le dépasser, qui va lui permettre de se dépasser alors qu'il avait un système. Et c'est pour ça que quand on ne comprend pas, vous savez, quand j'ai monté le Bet Rabad, les gens ils m'ont dit « T'es un fou, tu vas mettre autant d'argent dans un Bet Rabad? Mais t'es fou, c'est fou !» Et je lui ai dit « Oui, je suis fou. Je suis fou pour Hachem. Il faut des fois avoir cette folie-là. » Ça veut dire quoi? Ça veut dire que
si la personne, elle n'a pas cette folie-là, elle va jamais ouvrir sa boutique parce qu'il y a des difficultés. Et les difficultés, si on ne les surpasse pas, si on n'a pas cette insouciance de la jeunesse, alors automatiquement on se dit, mais attends, c'est impossible. Parce que comme vous le savez, le risque zéro n'existe pas. Donc à ce moment-là, si on regarde rationnellement tous les risques, alors on ne fait plus rien. Et donc il faut créer dans chacun d'entre vous, il faut créer cette lueur-là, cette lueur qui va te permettre à te dépasser. Et cette lueur, chacun, il l'a en lui. Ça s'appelle le pintéléide en yiddish, puisque vous comprenez l'yiddish. Le pintéléide. Le pintéléide, c'est quoi? C'est le point juif. Le point juif, ça veut dire on a à l'intérieur de nous une âme. Cette âme-là, elle nous permet de se dépasser et de faire des choses qu'on ne comprend pas. On va mettre les téphilines, on va faire Shabbat, etc. On ne comprend pas pourquoi on va le faire. On va le faire pour Dieu. Et c'est ça où on va atteindre le illimité. On va atteindre la divinité. Et c'est ce qu'on remarque. Et pourquoi cette chose illogique, cette mitzvah illogique est finalement importante? Parce que quand il y a quelque chose d'illogique, alors ça ne s'arrête jamais. Ça veut dire quoi, ça ne s'arrête jamais? Ça veut dire que c'est constant. Vous savez, comme par exemple une personne qui fume. Tu dis arrête, c'est pas logique de fumer. Je te dis, mais je cherche pas la logique pourquoi je fume. Je fume parce que j'ai envie de fumer, c'est tout. Ça s'arrête là. Et s'il a une logique, il va s'arrêter de fumer. Quand on a une logique, quand on fait quelque chose par logique, la logique, elle s'arrête, on arrête de faire la chose. Je vois un exemple, des fois, il y a des gens qui prennent des médicaments. Et au début, le médecin il leur dit il faut prendre le médicament 1 fois, 2 fois, 3 fois. Au bout d'une trentaine, quarantaine de fois, des fois, la personne, elle oublie de prendre son médicament. Mais ça en va de sa guérison, ça en va de son bien. Pourquoi il oublie? Il oublie parce qu'il a oublié la logique. On lui a donné une logique, et il a oublié la logique de pourquoi il doit prendre ce médicament. Et quand tu oublies la logique, alors tu arrêtes de faire la chose. Alors que quand c'est dès le départ illogique, dès le départ tu fais les choses parce que c'est ta passion, parce que c'est sincère, parce que tu es vrai avec la chose, alors automatiquement, la chose, elle reste dans le concept illimité. Elle ne s'arrête jamais. Et c'est pour ça qu'il y a des gens, ils ont une passion, par exemple des joueurs de tennis, qui vont avoir cette passion-là de jouer au tennis tout le temps, et même quand jusqu'à 40 ans, ils ont mal aux bras, mal aux jambes, ils sont blessés de partout, ils vont continuer à frapper dans la balle. Mais tu lui dis, mais arrête, ça suffit, calme-toi, t'es un fou. Non, il lâche pas, il veut. Pourquoi il veut? Parce qu'il a cette lueur, cette passion. Et cette passion, elle te garde dans le temps, elle te garde dans la longévité. Et donc chacun, il doit réveiller cette passion divine. Parce que nous, les Juifs, on ne s'arrête pas à une passion matérielle. Parce que, comme vous le savez, une passion matérielle, ça s'arrête à un moment. Comme le tennis, à un moment, tu ne peux plus en faire, etc., etc. Mais la passion spirituelle, c'est pas seulement jusqu'à la fin de ta vie, mais dans le monde futur aussi. Donc c'est pour ça que le côté spirituel est beaucoup plus puissant, puisqu'il ne s'arrête jamais. Pas seulement pour toi, pour tes enfants, pour tes petits-enfants, pour tes arrière-petits-enfants, et pour toute la famille, comme on voit ici, la famille Gabansky. Donc finalement, on remarque que la spiritualité, la divinité qu'il y a dans un juif, elle peut être éternelle s'il réveille cette âme qu'il a au fond de lui. Et donc il faut automatiquement réveiller cette sincérité à l'intérieur envers Dieu, et automatiquement Dieu va faire en sorte que ça dure éternellement, et ça perdure même dans les difficultés, comme on a vu que les Juifs, des fois, ils sont mis en difficulté, ils sont mis dans une situation où il y a un grand danger pour eux, mais quand même ils restent ils restent sincères, ils restent émettent, ils restent vrais, et ils lâchent pas. Pourquoi les Juifs ils lâchent pas alors qu'ils pourraient tout lâcher? Ça suffit, arrête un petit peu, tu te bats contre tout le monde, arrête juste pour faire Shabbat, manger kasher. C'est bon, ça suffit. Pourquoi tu te bats contre eux? Il y a un système qui est déjà fait, qui est déjà mis en place en France, c'est bien, on peut manger, on peut dormir, etc. Non, le juif,
il reste sincère dans sa émouna, dans sa croyance, même dans les situations les plus difficiles, dans les situations où on peut être mis en danger. Et donc, ça, c'est finalement le travail de aller chercher finalement la vache rousse et tous ces autres mitzvot illogiques, ces mitzvot qui nous dépassent, ces mitzvot qui sont dans une situation où on ne comprend pas. Et grâce à ça, ça va nous donner une dimension spirituelle. Comme on voit d'ailleurs qu'il y a des mitzvot, alors pas les mitzvot de la Torah, mais les mitzvot de nos sages, que quand on annule la logique, donc les sages, quand ils annulent la logique, par exemple, s'il y avait une logique à faire telle ou telle mitzvah, et si les sages précisent qu'il y avait une logique, donc il y avait une mitzvah à faire logiquement, si la logique, si le sens de cette mitzvah part, alors la mitzvah s'arrête. Simplement. Et donc finalement, les choses peuvent s'arrêter dans le temps parce que la logique les arrête. Et c'est ça la différence finalement entre le nom de la mitzvah illogique et son homonyme qui est le hakika, le fait de graver. Pourquoi ? Parce que la différence entre l'écriture et la gravure, elle est très grande. C'est que l'écriture, quand tu écris quelque chose, tu poses de l'encre sur une feuille. Qu'est-ce qui se passe ? Comme tu poses de l'encre sur la feuille, tu peux enlever l'encre. Si tu grattes, ou si tu nettoies, ou si tu effaces, tu peux enlever l'encre de la feuille. Alors que quand tu graves, tu ne peux plus enlever. Quand tu graves, il faut casser pour enlever. Mais tant que tu n'as pas cassé, donc évidemment, on ne va pas casser le lien qu'on a entre nous et Dieu. Mais c'est pour ça que ça reste dans l'illimité, parce que c'est gravé. Et gravé, c'est quoi ? C'est la lettre, elle n'est pas seulement intégrée à la pierre, mais elle fait partie de la pierre. C'est une seule chose. Et c'est ça l'idée de la hakika, l'idée de la gravure, c'est qu'on veut que ça soit une seule chose avec Dieu. Et donc ça qu'on grave, le principe d'un décret, c'est de graver en nous cette idée profonde, comme ça reste éternellement. Par rapport à l'écriture où tu peux enlever l'écriture, où des fois ça s'efface finalement. Comme on a vu plein de papiers qui des fois s'effacent, et donc il faut finalement graver les choses dans la pierre, et quand on grave dans la pierre, ça s'efface jamais, et ça reste éternellement. Et c'est pour ça que cette idée de la hakika, de la gravure. Et ça nous ramène à une idée que chacun, s'il veut être gravé, il peut être gravé dans toutes sortes de situations. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tout le monde peut décider d'être soumis, d'être annulé à un patron. Chacun, il a son patron, il décide. Il y en a, c'est leur femme, il y en a, c'est leur compte bancaire, il y en a, c'est leur banquier, il y en a, c'est leur client, il y en a, c'est leur patron, il y en a, c'est... Chacun, il a son patron. Chacun, il a la personne au-dessus de lui à qui il va se soumettre. Et nous, le peuple juif, on cherche à se soumettre au plus haut patron. Au patron le plus haut. Pourquoi au patron le plus haut ? Parce que le patron le plus haut, c'est ce qui va donner le plus. Et pour avoir le plus, comment on fait ? Alors, on se met au meilleur patron. C'est qui le meilleur patron ? C'est Dieu. C'est Hachem. Et donc, quand on se soumet à Hachem, alors automatiquement, on sait qu'on n'a pas d'inquiétude à avoir. Et c'est pour ça que le Rabbeinu Bechaye, il développe toute une idée très profonde. Et je conseille à tous d'étudier le Rabbeinu Bechaye sur cette idée de bien choisir son patron, bien choisir celui qui va être au-dessus de vous finalement. Et parce que tout le monde va décider qu'il y a quelqu'un qui va être au-dessus de toi. Et donc chacun doit aller chercher ce patron. Et donc ça, c'est la recherche que chacun doit aller faire. Et en particulier, si on cherche un patron, mieux vaut aller chercher un patron qui pourra tout nous donner. Et celui qui peut tout nous donner, c'est Hachem. Et donc c'est pour ça qu'on doit faire Kiddush Hachem. Et comme on revoit dans la paracha de cette semaine, que Moshe, il a été puni de ne pas rentrer en Israël parce qu'il n'a pas fait Kiddush Hachem. C'est quoi fait Kiddush Hachem ? C'est sanctifier le nom de Dieu. C'est quoi sanctifier le nom de Dieu ? Ça veut dire que finalement, il aurait dû rentrer en Israël, mais comme devant tout le monde, il n'a pas écouté Hachem, il lui avait dit « parle au rocher pour que l'eau sorte ». Mais il a frappé sur le rocher, il n'aurait pas dû frapper sur le rocher.
Et puisqu'il a frappé sur le rocher et que l'eau elle est sortie finalement, parce que Dieu il écoute, mais il te punit sur le fait que tu n'as pas parlé au rocher. Et comme j'ai expliqué tout à l'heure, mais le fait, ça nous ramène un peu cette idée assez profonde que quand on peut parler à quelqu'un et que finalement on frappe, alors on se trompe. Il faut toujours essayer de parler avant de frapper, avant de punir ou avant de sévir ou avant d'être dur ou avant d'être méchant. Il faut toujours essayer de discuter, essayer d'être dans le dialogue. Et ça, c'est l'idée de Moshe Rabbeinu. Et si il nous montrait ça, alors on l'aurait compris plus en profondeur. Et aussi une idée assez profonde qui est celle de si Moshe nous avait montré qu'en parlant à une pierre, on aurait pu transformer cette pierre-là en eau et permettre à l'eau de couler, alors c'est sûr que nous, qui sommes faits de chair et de sang, on aurait suivi Hachem et on ne serait même pas posé la question de est-ce que on doit avoir confiance en Dieu, puisque si une pierre, elle a confiance en Dieu et elle écoute la volonté divine de donner de l'eau alors que c'est une pierre, alors nous, qui sommes des humains, c'est sûr qu'on doit avoir la confiance en Dieu. Et si on réveille cette confiance en Dieu, alors on va voir finalement la volonté divine qui va être de venir Dieu sur terre. Et Bézrat Hachem, grâce au fait qu'il y aura Dieu sur terre et qu'on va voir Dieu de nos propres yeux, alors directement Mashiach qui va venir et ça sera directement la délivrance finale. Hazak ou Balour.